J'étais une petite rebelle, je n'aimais pas la défaite. De ne pas lâcher l'affaire, je ne me plains pas. En tant que maquilleuse au cinéma, je ne me plains pas. Bienvenue dans cette émission avec l'actrice, la maquilleuse, la coiffeuse, que sais-je encore. Merlène, bienvenue. Merci, cher. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Ça va. Ça va, très bien. Nous sommes contents, ravis. C'est un plaisir immense de vous recevoir dans notre émission. Comment avez-vous fait? Un plaisir partagé également. Dites-moi comment vous avez vu nos locaux. On se sent chez soi. Hein? C'est très agréable, très plaisant, l'accueil est chaleureux et tout. Super, bravo. J'adore. Nous avons beaucoup voyagé à travers le cinéma, le make-up, le maquillage cinéma. J'ai aussi le maquillage ordinaire parce que elle est dans tout. Elle peut vous maquiller pour les anniversaires, pour les mariages. Nous allons la découvrir. Alors, mademoiselle Tonou, le nom c'est quoi en fait? Je me nomme à l'état civil Albojan Tonou Angélie Edem. Ouais. Et communément nommée dans le cinéma, tout le monde m'appelle Merlène. Affectueusement Merlène. Merlène ici, Merlène par là. Voilà. Pourquoi vous êtes appelée partout? Eh bien, je ne vais pas me vanter, mais j'adore mon travail et c'est ma passion. Le cinéma, mon make-up, la coiffure et tout. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Et on dit souvent, lorsque vous travaillez votre métier comme la passion, ou bien votre travail sort de la passion, on s'amuse en travers. Ah oui, parce que quand tu manges la pâte, ouais, et que tu aimes bien la pâte, tu vois comment on les mange. On savoure. On savoure. Donc, mon travail, je l'adore. Quand je maquille, je me sens mieux quand je maquille une actrice, une mariée, une anniversaire. Je prends plaisir vraiment. Quand je ressors la beauté naturelle de cette personne-là, oui, là, je suis aux anges. Le Picasso de la beauté, de la mode. Non mais ça va dans la mode et ça va dans la beauté également. C'est le Picasso de la beauté, de la mode, quelque chose comme ça. Voilà. Elle fait un travail exceptionnel. Comme vous voyez, après la peinture, vous direz waouh pour moi. La première fois que je vous avais découvert, c'était le plateau de Ton pied, mon pied, avec Steven F. C'est en ce moment, j'admirais, je regardais comment vous êtes attelé à votre métier. Et je me suis dit, c'est là, elle est amoureuse, vous êtes amoureuse de votre métier. Ça, le cinéma, c'est ma passion. C'est votre premier mari? Je t'assure, je vais dire, c'est mon mari. C'est mon mari. Parce que, tu sais, nous les femmes, quand on n'a pas un métier, on n'est pas épanoui. On peut être à la maison. Ouais. Si tu es né pour faire un métier et que tu ne l'exerces pas, non, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas être heureuse. Donc, moi, le cinéma, le make-up, la coiffure, oh mon Dieu. Tu vas me tuer avec. C'est pourquoi vous êtes... je suis folle amoureuse. Ravissante, en maquillage, en coiffure, vous êtes toujours propre. Ben voilà. Ouais, ça donne l'image de ce que vous faites, en fait, votre travail. Et restez avec nous en s'abonnant à notre chaîne YouTube, puis laisser des commentaires, ça nous permettra de mieux faire, mieux vous servir aussi. Appuyez sur la cloche de notification pour que vous ayez chaque fois nos publications. Merci beaucoup. On continue avec Merlène. Merlène ici, Merlène là-bas. Vous aimez le cinéma. Nous parlons le make-up cinéma, make-up effets spéciaux. Bon, il y a deux types de make-up ordinaire et puis
effets spéciaux. La peignoir, make-up et événementiel. Vous avez déjà travaillé sur quel projet déjà? Oula, j'ai déjà travaillé sur pas mal de projets. Ouais. Alors, j'avais commencé par les clips vidéo. Oui. J'avais commencé par maquiller sur le plateau de Abaloto Patidam. Oui. Qui est également mon mentor dans le cinéma. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Oui. C'est un Togolais, il a du talent. Actuellement, il avait travaillé sur un des films qui était sorti au FESPACO que tout le monde avait apprécié. Comment si j'avais regardé ce film, je me suis dit waouh! Et c'est un compatriote que nous saluons, les Invisibles. Coucou parrain, Luchi. Je l'appelle Luchi affectueusement. Ah bon? Oui. Parce qu'il est votre parrain? Oui, c'est mon parrain dans le cinéma. Ah. Si je suis une bonne actrice, une bonne maquilleuse aujourd'hui, c'est grâce à Abaloto Patidam. J'ai commencé par les clips vidéo et c'était Wilfried Akari. Oui. Agent Ligné, lo, Midasi Namlo, Matro, Ah, c'est là, c'est dans ça que vous avez bossé. Et voilà. Wilfried Akari, c'est un des grands monsieur de la musique tradi. Oui. Tradi, il fait du camou, vraiment chapeau à vous parce que vous vendez la culture africaine, la culture du Togo. Camou, le Timou. Le Timou, Akem et autres là. Oui, et bon, vous avez travaillé sur ce projet après? Et après, il y a les Nestor Cool. No easy, so believe God, don't be afraid. Il est Nestor Cool. Et avec Johnny Assignon. Johnny, oui, Johnny. Oui, et pas mal de clips. Et voilà, Black Tea. Black Tea. Avec Afrini. Black Tea, je vous fais un coucou spécial avec Afrini. Afrini, ce fut ma fille, ma petite fille, elle dit papa, je vais devenir artiste. Elle a une belle voix. Je suis sûre. Elle est très oui. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais si on veut aller, on ne va pas terminer. Donc, on va avancer. On attaque maintenant. Parlez-nous un peu des plateaux cinéma. Alors, parce que là, c'est là même que je vous ai connu. Alors, sur des plateaux, j'avais commencé avec Kev Production. Oui, Kev Production. Sur la série Miss Diamant. Réalisé par Comia Pelete. Oui, le cinéaste Comia Pelete. Et Abaloto également. Une co-réalisation. Et produit par François Kandonou. François Kandonou. Ouais. Un frère à qui nous disons merci, félicitations, parce que lui aussi il a fait beaucoup pour le cinéma togolais et en général, parce que ce projet était gigantesque. Miss Diamant. Je t'assure. C'est que moi j'avais appris beaucoup de choses sur ce plateau parce que c'était mon premier plateau de tournage. C'était par là que j'avais commencé par maquiller vraiment les acteurs et être familier avec le visage en matière de make-up cinéma. Wow. C'est la naissance. Naissance en cinéma. Alors, après Kev Production, je suis revenue encore sur Ton Pied Mon Pied et Esprit Production. Un film de M. Rémi Akapo, de Monte Cristo. Et réalisé par Steven Aff. Rémi était le producteur du film. Et à part ça... vous avez travaillé avec Coco Akemadon sur son film La raison du sexe. Bon, il faut dire que ce film, ça a été produit par les films du siècle. Oui. Et quand on parle film du siècle, Tchédré, oui. Comme je l'appelle affectueusement
El Joël. El Joël, car Joël, c'est Joël. Coucou Joël. Oui, Joël du festival Émergence, oui. Qui aide beaucoup pour l'émergence du cinéma africain. Son festival qui évolue beaucoup bien, que nous acclamons sur ce plateau-là. En tout cas, Joël, bravo, chapeau pour la 10e édition. On est très impatients déjà d'ailleurs. Maintenant, avec Monsieur Kokwa, demandons comment ça a été sur le plateau. Bah, tu sais, cher, les doyens restent toujours les doyens. Donc, c'est toujours professionnel. L'expérience. L'expérience y est. Donc, quand tu travailles bien sur le plateau des doyens, toi-même tu sais qu'il y a certaines erreurs à ne pas faire. Donc, tu apprends également. Donc, moi, j'apprends toujours avec les doyens. À la tête du pôle financier, il s'agit de mademoiselle Nafi Fassero, en remplacement de l'ancien directeur qui a démissionné pour des raisons de santé. Nafi! Également dans l'actualité... Ma fille, tu es nommée directrice. On vient de le dire à la télé. Quoi? Directrice. Ma fille est directrice. La raison du sexe. Son tout nouveau film. Son tout nouveau film. Et il y a Aloma, comme il appelle été. Il y en a plein d'autres. Et là, série Capitale Lomé. Les capitales africaines de Lomé. Ah, avec Jean-Noël Bas. Aux Ivoiriens, nous disons merci d'avoir accepté notre compatriote sur le projet. En tout cas, j'ai été vraiment ravie de travailler sur ce plateau avec M. Jean-Noël, avec toute l'équipe de M. Jean-Noël Bas. Parce qu'ils ont été vraiment formidables. Le rythme à laquelle ils tournent chez eux, nous, on n'avait pas cette habitude-là ici. Je crois que maintenant, le 7e art, ça commence à venir. Ça prend, oui, il faut dire que le Togo aussi se réveille. Du coup, je me disais professionnel, Monsieur Cyril Lomé. Son fixé, acteur apprêté jusqu'au dernier coup de pinceau. Donc j'ai vraiment envie d'avoir cette... Et derrière tout ça, le réalisateur Jean-Noël Bas. Cet Ivoirien qui a une vingtaine de films et séries de fiction à son palmarès travaille depuis 2015 sur les séries Les Capitales africaines. En ce moment, il veut mettre en boîte la partie Lomé. C'est l'histoire d'une femme d'affaires dans le pan-africain. Au Togo, on les appelle les Nana Benz. Ok, donc on va reprendre tout ça. Action! L'héroïne se voit confrontée à ses concurrentes et à sa famille. Il a tout fait pour éviter mon regard ce matin quand j'ai voulu l'embrasser. Je n'aime pas ça. Et tu sais très bien que je n'ai pas confiance à ces filles-là au magasin. J'ai découvert une autre facette de moi que j'ignorais carrément. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, raconte-nous un peu. C'est-à-dire dans la rapidité. Puisqu'on avait, il faut dire qu'on a tourné quand même cette série sur 2 mois et 3 semaines. Leur séjour, séjour était vraiment compté. Donc, parce qu'en production, le temps c'est l'argent. Le temps c'est de l'argent. Et il est arrivé certains moments où on n'a pas pu rattraper sur les tournages. Du coup, on a dû travailler vraiment hard pour pouvoir être dans le temps. Ce qui me plaît aussi, Jean-Noël, c'est quelqu'un de dynamique. Il n'est pas mou, il n'est pas dormant. C'est ça aussi. Hein? Je t'assure qu'il est vraiment à fond dans son travail. Et ça gueule par ici, ça gueule par là. Merlène, je dis oui, papa, j'arrive. Livre-moi avec mes acteurs, mes actrices. Et puis, ça m'a vraiment formé à me performer encore plus. Donc, depuis Cyril Lomé, quand on m'appelle sur un plateau, je suis ça. Waouh! En tout cas, je sais que vous avez fait beaucoup. Parlons un peu. Et le make-up cinéma, comment ça se passe? Vous faites des modules, des fois il y a des moules que vous faites, des fois c'est du make-up ordinaire, mais parlons-en un peu dans les détails. Alors, le make-up cinéma, c'est une seconde partie que j'ai développée plus tard. Premièrement, j'étais juste dans le make-up cinéma naturel. Le make-up cinéma,
c'était venu comme ça. Effets spéciaux. L'effet spéciaux, je vais dire, l'effet spéciaux. C'était venu par pure passion parce que je me suis dit, mais tiens, si je suis maquilleuse et que par fonction, je n'ai pas appris le make-up effets spéciaux, pourquoi ne pas m'aventurer sur ce côté-là? Parce que par profession, j'avais appris la coiffure, l'esthétique, comment maquiller une mariée et tout. Et c'est par là que je suis rentrée dans le cinéma. Et j'ai développé aussi ce côté petit à petit. Et puis pour dire vraiment que j'ai fait une formation, je dirais juste que j'ai juste eu les coups de main par mes collègues ivoiriennes. Ivoiriennes? Ah bon? Oui. Alors, j'ai commencé par développer ce côté d'effets spéciaux. Tout le monde me pose la question, Merlène, est-ce que tu peux me réaliser une petite coupure de couteau ou une brûlure de l'eau chaude, par exemple? J'ai dit oui, pourquoi pas. Mais au départ, j'avais aucune idée. Mais je me suis dit, Merlène, tu peux y arriver. Voilà. Tu peux y arriver. Et du coup, un beau jour, j'avais pris l'une de mes filles, j'ai commencé en bricolant et paf, j'ai réussi. D'un seul coup. Alors, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à dire à tous les réalisateurs, au cas où vous avez besoin d'une maquilleuse effets spéciaux, je suis là pour vous servir. Et effectivement, j'ai regardé dans votre film, le dernier film du cinéaste Jean Aronto, Personnel. J'ai vu, vous avez réalisé des effets dans ce film où le pied était sauté. C'était quoi? Racontez-nous un peu là. C'est d'elle que tu as besoin, pas de moi. Sika? Sika est la meilleure en déminage. Nous avons besoin d'elle sur le terrain. Nous avons perdu beaucoup d'hommes aujourd'hui sur le coup d'explosion des mines. La présence de Sika serait un avantage dans nos rangs. J'aurais préféré que ce soit toi. En fait, le scénario parlait d'un soldat qui avait marché sur un champ de mine. Et du coup, toi-même tu sais, le pied va être explosé. Et donc coupé. Alors là, c'est là que j'ai constitué tout ce manège. Les morceaux la chair qui est partie en gros et tout. Et comment, quand ceux qui sont aux alentours, comment est-ce qu'ils le voyaient? Parce qu'on sait que le cinéma, c'est du mensonge. C'est du mensonge et des fois, quand nous regardons à la télé, on dit waouh, il est mort, oh, c'est quoi? Mais vous êtes des menteurs. Alors, pour ce film Femme Soldat, Femme Soldat. On avait tourné quand même à l'état-major. Donc vous comprenez que tous les tenues qui ont été portées par les soldats c'était fourni par l'armée. L'accessoire et tout ça. Tous les accessoires et tout. Même les fusils, c'était eux qui nous auraient fourni les tenues. Et du coup, on avait tout tourné dans la base, dans leur base. Enfin, sur leur base, je vais dire. Sur leur base. Et quand j'ai réalisé mon chef-d'œuvre, et il y a un des adjudants qui était venu, quand il avait vu d'un seul coup, il avait sursauté. Il a dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et tout le monde a commencé par rigoler. Et là, tous les techniciens ont commencé par rigoler. Et là, il a dit, ah oui, j'oubliais. Vous tournez un film là, d'accord, vous êtes des menteurs, hein? Mais mademoiselle, comment est-ce que vous avez pu faire une chose pareille? On dirait de la chair humaine. Oh, vraiment, vous êtes bien. Mais dommage que Monsieur Jean Aronto n'a pas... vraiment dommage parce qu'il a fait le film et il n'a pas sorti le film avant sa mort accidentellement. Nous disons toutes nos condoléances et à la famille, toute parce qu'on n'arrête pas de pleurer quand même en son départ depuis aujourd'hui. Vraiment. Et ce n'est pas seulement que ce
chefs-d'œuvre que j'ai réalisés. Oui, oui, oui. J'ai également fait le make-up épais de cicatrices. Ah, cicatrices. Qu'a porté la sergente Ducroix, oui. Elle avait une cicatrice autour de son poignet. Oui. La série Coach Kofi, spécialement, a fait la fierté du Togo, de l'Afrique, parce que c'est une coproduction. De Mabayat. Oui, une coproduction de Mabayat. Monsieur Montemont, avec Elgis Prod du Cameroun. Ça avait franchement fait la fierté parce que c'était une projection au pitch devant les producteurs et franchement quand la nouvelle est tombée tout le monde était content. Je t'assure. Mais vous avez travaillé sur ce projet qui est allé là-bas, qui est apprécié. Et quel est votre sentiment? En tout cas Charles, tu sais, pour une personne qui est vraiment folle amoureuse de son travail, je suis tellement contente. Et du coup tu comprends que ça te donne des ailes. Vraiment très loin dans ton métier en fait. Comment a été la collaboration avec ce cinéaste sur ce projet? Alors, j'avais connu monsieur Montemont Kolo Chipaka sur le plateau de Jean Aranto. Ah oui. D'où j'ai réalisé mon chef-d'œuvre du make-up cinéma, coupé machin. Et il a été impressionné. Et c'est de là qu'il m'a dit, j'ai un projet, dès que c'est bon, je t'appelle. Je te colle, voilà. Du coup, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis là. Et ben moi, j'étais là, j'avais complètement oublié qu'on avait eu cette conversation. Et puis, un jour, il m'appelle. Bonjour Merlène, j'ai dit bonjour, je ne reconnais pas d'abord le nom. Et après, il me fait... C'est monsieur Montemont Tipaka. J'ai dit d'accord. Tu te souviens du plateau de Jean Ronto? Je t'avais parlé. Il dit oui, monsieur Tipaka, c'est comment? Il fait d'accord. C'est bon, le projet est bon. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur le plateau de Coach Kofi. Donc, déjà le plateau, sur ce plateau, c'était vraiment... très spécial. Donc c'était ça qu'on avait comme un jour il m'a relancé, donc elle me dit c'est bon, on peut maintenant signer le contrat. Voilà. Donc sur ce projet également. C'est que vous vous êtes amusé. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même pu ressortir ce qu'on voudrait. J'ai regardé les actrices, elles sont joliment faites. Bien sûr que c'est du sport. On a tourné dans une salle de gym. Et l'actrice principale, Kayaba. Oui, Kayaba. Elle est la réceptionniste. De Monsieur Kodjo. Voilà, la réceptionniste de Monsieur Kodjo. Et le patron. Et le coach Kofi même. Que tu as vu déjà dans le truc qui déballe. Donc tout le monde, ça fait un peu drôle de voir un coach en forme. Donc c'était vraiment un plateau. Des fois, ça rigole. En fait, c'est une série avec de l'humour. De l'humour. Du coup, il nous arrivait même de rigoler sur le plateau parce que... Kofi, lui-même, c'est un homme terrible. Je t'assure. Il s'est surpassé. Kayaba, en tout cas, le casting aussi n'est pas mal. Il faut dire que M. Montemont, il est très professionnel dans son domaine. Et j'ai vu un professionnalisme sur ce plateau. Mais il y a eu un film d'action aussi, là. Oui, en cours. En cours. Mais nous allons dénicher les informations. Donc, je sais ce que vous êtes alors là, ça c'est top secret. Mais il y a beaucoup de mes chefs-d'œuvre qui restent à venir, qui sont en cours de route. Dès que ces films sortiront. En tout cas, nous, on vous suit. On vous suit de près, que vous soyez sous les montagnes, sous les pierres. Nous, on sait tout ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, félicitations. Merci. C'est très beau. Dites-moi, les make-up cinéma Terminator,
tout ça, ça fait peur, c'est osé. Des fois, vous faites des moules, etc. Comment ça se... Eh ben alors, c'est tout un chef-d'œuvre. Ouais. Et puis c'est du travail. C'est du travail, c'est vraiment du travail. Il faut aussi le cerveau. Il faut réfléchir à comment, si par exemple on te dit, il y a un des acteurs qui a coupé sa main, ou carrément on lui a coupé la main, tu dois vraiment être apte à réaliser ce chef-d'œuvre pour qu'on voit, ça m'est coupé. Mais tu sais, c'est quand même... on forme quand même des prothèses. Oui. Qu'on porte. D'abord, il y a des prothèses, tu as des doigts, tu as des pieds coupés, tu as des orteils, tu as des oreilles coupées et machin. C'est beaucoup. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un travail artistique. Et comme c'est artistique, ça fait appel à l'art, au mental. Comme l'influenceur là qui dit tout se passe dans le tibia. Donc, il faut remuer le cerveau. Le mental. Et c'est un travail d'inspiration. Pour le dire dans le vrai sens du mot, du terme. C'est vraiment une inspiration. Voilà, c'est vraiment une inspiration. Nous sommes avec notre invitée, Merlène Tonou Agbodjan. Et vraiment, vous avez écouté, elle a fait beaucoup de plateaux. Nous allons regarder d'abord un petit extrait au niveau de ESMCGE, la maison qui fait la production de cette émission. ESMC, c'est dans le social, c'est dans l'accompagnement, c'est dans les ODD. Regardons un peu. Vous avez deux casquettes, à part sa casquette de peintre ou Picasso de la beauté, je dis toujours. Nous allons parler de sa casquette acteur. Oui, d'actrice. Oui, je suis actrice également. Ouais. Et parlant d'actrice, alors l'actorat est né le même jour que le maquillage. Attends, que le maquillage. Là, je vais oublier de vous sortir ça. C'est son Eh ben, dis donc, c'est que ton père. C'est ça, non? C'est incroyable, Charles. Ah, tiens. Bah oui, je peux t'aider, mais comme ça. Mais là. Voilà. Wow. Ben voilà, t'es beau comme un camion. Ah! Est-ce que je suis beau? Encore beau, là? Merci, je garde ça. Alors, je disais tout à l'heure que mes deux casquettes sont nées le même jour. Oui. Sur le même plateau, quelle production sur Miss Diamant. Oui, avec Abalotus. Avec Abalotus. Oui. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Une petite histoire. On y va. Alors, mon côté actorat, ça a commencé d'abord par sur les clips vidéo que j'ai tourné avec pas mal d'acteurs, d'artistes togolais. Je figurais dans le clip Eric MC. Oui, le grand Eric MC. Et j'ai figuré également dans les clips de Johnny Assignon, dans pas mal de clips de Johnny Assignon. Oui. Le messager de l'espoir. Ah oui. Le rendez-vous, vous êtes aussi dedans? Le rendez-vous, ça c'est plutôt avec les Nestor Cool. Oui, Nestor. Mais les Nestor Cool, non, j'ai juste maquillé là-bas. Et Wifi Dakaré, bien sûr. Et plein d'autres artistes qui sont venus ici à Lomé tourner, ils sont repartis avec une vidéo. Et c'était à Balotou avec Martin Digital.
Il m'appelle souvent, ok, Merlène, tu te maquilles bien. Et un jour, je dis bien un jour. Oui, la petite, c'est ça. Il m'a appelé, il me dit, Merlène, tu sais quoi? Est-ce que la façon dont tu te maquilles avant de venir sur des plateaux des clips vidéo et machin, est-ce que tu peux refaire les mêmes choses au visage, dans les visages des autres actrices? Oui, actrices dans le oui, pourquoi pas. J'ai dit d'accord, essaie de prendre quelques bricoles et tu viens déjà me maquiller quelques figurantes ici. J'ai dit d'accord. Et je suis venue sur le plateau de Frida Carré. Okay. Et j'ai maquillé. C'était ma première fois de maquiller. Et, sur le plateau, bien sûr. Et après, comme toujours, je suis devant la caméra et derrière la caméra finalement. Donc, quand j'ai fini derrière la caméra, je suis passée devant la caméra. Et j'étais à Janvier de monsieur Frida Carré dans son clip à Janvier. Allez regarder le film. Vous allez voir la mignonne demoiselle rapissante qui se cache derrière la caméra. Elle est sortie. Alors, un beau jour, il m'a encore rappelé. Il dit, Merlène, tu te souviens de trucs dont je t'avais parlé pour le maquillage le jour de tournage de clip vidéo de Frida Carré? J'ai dit oui, papa. Il fait, est-ce que tu pourrais venir sur un plateau, maquiller sur un plateau, maquiller les acteurs, les actrices? J'ai dit, oula, ça je ne l'ai pas encore fait. Il me fait, tu peux y arriver. Je sais que tu peux y arriver. Viens d'abord avec les bricoles. Si ça ne tient pas, on va chercher une autre. J'ai dit d'accord, je suis allée. Je maquillais quand même et je tremblais. Il y avait même un mec qui tremblait, monsieur Appelleté. Tout le monde était déjà stressé. Oui, stressé parce qu'il y a la maquilleuse qui était là, elle avait quelques soucis, donc elle ne pouvait pas venir. Et du coup, j'ai fini de maquiller. J'attendais qu'on me dise, c'est pas bien, on va chercher une autre, mais après on me dit, on shoot. J'ai seulement attendu, on shoot. J'ai dit, d'accord. Ça veut dire quoi? On me dit, non, on va tourner. Et le lendemain, et 3 jours après, jusqu'à ce qu'on a fini les 21 jours. Et depuis là, je me suis dit, bon d'accord, Merlène, tu peux y arriver. Et si tu prenais ça comme carrière? Et là, c'est là le déclic est venu. Et le déclic est venu. Et donc, j'ai maintenant l'habitude de rester derrière la caméra et devant la caméra. D'où mes 2 casquettes. Les 2 casquettes. Bon, vous avez aussi travaillé dans le film avec la grande Angela. Quand on parle Angela, on sait de qui on parle. TV5 Monde avec Oasis. Quand même. Donc, vous avez été dans ces productions en tant qu'actrice. Comme tu as parlé d'abord de Madame Angela Kiriboutou. Oui. J'ai joué également dans des scénarios, des épisodes. Oui. La secrétaire de Palakiem. J'ai joué Monique. Monique. Oui. Dans la saison 2 de Oasis. Ah, la saison 2 de Oasis. Oui. Et allez regarder le film. Quand même. Oui, quand vous allez, il faut aller regarder, je vous le conseille. Et regardez la saison, la saison 2. Oui, c'est Oasis saison 2. Oui, regardez tout. Vous allez voir. Regardez tout. Vous allez voir. Et Hospitality. Oui, Hospitality, oui. Et là, j'ai joué le rôle de Pobat. Une dame qui a un mari soulard. Le mari n'arrête pas de se saouler la gueule, donc je l'ai amené chez un tradithérapeute. Donc, et celle-là également, ça se passe sur New World TV. New World, oui. Oasis. Ouais, non pas Oasis, Hospitality. Hospitality, ok. Oui. Allez regarder sur New World TV. Alors, de passage, je salue Madame Angela. Angela avec son mari Rabaté. Oui. Et elle fait vraiment la fierté de la gente féminine. Exactement, et du cinéma africain. Quand même. En général. Quand même. J'avais commencé d'abord avec Miss Diamant. Non seulement j'ai maquillé sur ce plateau, j'ai joué en tant qu'actrice également. Dans Miss Diamant. Et c'est avec Miss Diamant que j'ai commencé mon côté actoral. Toujours, ça veut dire que tu es encore là-bas. Oui, mon mentor, il est toujours là. Alors,
À part Miss Diamant, j'ai tourné également à Aventure SMS. C'est Quai Production avec Monsieur Assis. Oui. Le Secret. Et ça, c'est Monsieur Assis également, réalisé par François Cadenou. François Cadenou, oui. Aventure SMS, c'est avec Monsieur Baptiste Onkai. Ah oui, oui. Et Ton pied, mon pied. Oui. Alors, Ton pied, mon pied, sur Ton pied, mon pied, j'ai travaillé en tant qu'assistante de production. D'où j'ai assisté Nassou et tout le reste. Oui. Et le maquillage également. Parce que c'est... Je profite en même temps pour dire, faire un coucou spécial à Nastou depuis... à Nastou, ma maman. La Côte d'Ivoire, le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est quand même, un seul peuple. Hein. Quand même, hein. Et alors, j'ai tourné également sur Aloma. Non seulement j'ai maquillé sur ce côté, j'ai été également actrice. Au côté de Béatrice Alovor. Non, Béatrice Alovor était sur les saisons qui sont passées. Après, moi, j'ai repris avec Monsieur Abilité également. Et il y avait aussi... il y a pas mal, hein? Pas mal. Pas mal, hein? Bon, Il y a Raison du sexe. Oui, la raison du sexe. Sur Raison du sexe, j'ai travaillé en tant que chef maquilleuse et actrice également. J'étais la maman jeune de la Nafi, l'actrice principale. Et de Monsieur Papa de Madon. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses à partager. On bien gagne évidemment. Toujours. Un coucou spécial à tous ces cinéastes togolais, africains qui se battent pour nous sortir du lot, pour donner un nom à l'Afrique, au Togo. Merci. Et parlant de là, vous aviez été aussi en tant qu'actrice. Une fiancée à la barre. De Monsieur Folie Basile Sofa. Waouh! Donc, Folie Basile Sofa, c'est lui, c'est son film. Oui. Une fiancée à la barre, c'est très bien bientôt. Sorti. C'est très bientôt, ce serait bientôt en projection. Ah bon? Ils sont en post-production actuellement. Et sur ce plateau, j'ai joué en tant qu'infirmière. C'était la première fois que j'ai pris ce rôle. Oui. Et ce rôle m'a conduit également à avoir le même rôle sur Cyril Lomé. Je dirais que ça a été une coïncidence. J'étais déjà infirmière, j'avais fait déjà le rôle là, déjà sur Cyril Lomé. Oui. Et quand on a lancé le casting pour Une fiancée à la barre également, c'était ça que j'ai encore eu. Du coup, pourquoi pas, peut-être que cette année-là, de profession divine, vous deviez être infirmière. Bien sûr, mais bien sûr, donc... Mais vous êtes infirmière de la beauté de la mode. Bien évidemment. Pour entretenir la peau, l'homme... pour guérir les émotions. Parce que quand on regarde une personne et qu'on admire, on dit waouh, c'est une guérison. Ça, je l'avoue, je l'avoue. Sous la casquette de l'actrice, toujours, hein, est-ce que vous aviez quand même eu à faire un plateau avec un rôle principal? Oui, j'ai tourné un court-métrage de Monsieur Espoir Agogan. Ah, Espoir. De Ahoué film avec Stevina. En cours. Ah, c'est pas encore sorti? Non. Ok. Les films sont en cours, pratiquement. Coming des soon. milliers de films. Coming soon, yes. Wait and see. Wait and see, yes. vraiment. Effectivement, vous avez travaillé sur beaucoup de productions qui sont en gestation. Hein. Oui. Et coucou, Monsieur Papa Kodjo, je l'appelle. Papa Kodjo. C'est qui? Kodjo Agogan. Ah bon, Agogan. Donc, ok. Coucou à Papa Kodjo, comme je l'appelle effectivement. Ouais. Voilà, quand tu parles de Merlin par-ci, Merlin par-là. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'avais raison. Merlin par ici, Merlin par là, partout à la fois. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes une grande dame. Ouais. Oui, je suis une grande dame. Ouais, une géante dame.
Oui, merci beaucoup. Bon, venons à ceci. Vous êtes maquilleuse. Les caprices des actrices, des acteurs, comment? Parlez-nous un peu, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Hein. Oula, je vais revenir sur les deux propositions. Voilà. Étant donné que je porte 2 casquettes, je connais les réalités d'être derrière la caméra et devant la caméra. Du coup, je ne peux pas me permettre d'être chiante parce que nous, les acteurs et l'actrice, on est vraiment chiants des fois sur le plateau. On est stressés. Des fois, on se la joue un peu, des capricieux et puis des stars. Mais moi, non. Sur le plateau de Madame Angela, vu que je suis maquilleuse et quand je suis arrivée, il y avait déjà une maquilleuse là. Pour me maquiller, elle a su, elle était au courant que vous êtes maquilleuse voilà, quand je suis arrivée, elle était vraiment mal en point, elle était vraiment peinée, gênée de pouvoir me maquiller. J'ai dit, ma chérie, ce soir-là, oublie-moi, oublie que je suis maquilleuse, je suis actrice. Alors, fais ton travail, sois relax. Je pose mon visage. Je t'offre, je vous offre mon visage. Vas-y, travaille. Fais ce qu'on te demande de faire. Ressors la monnaie qui est en moi. Et là, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est relaxée. Parce que tu sais, il y a un problème. Quand on est maquilleuse, quand on nous maquille, on veut tout de suite reprendre le pinceau pour pouvoir le faire nous-mêmes parce que ça va pas vite. On a ces fleurs-là. Tout comme être coiffeuse, c'est pareil. Mais moi, je ne fais pas ce genre de caprice parce qu'il faut quand même laisser la maquilleuse ou bien la technicienne travailler. Oui, faire son métier. Parce que quand elle est lente dans ce qu'elle fait et quand le réalo commence à crier, elle sera stressée. Donc, il faudrait aider pour que ça aille vite. Donc, je ne fais pas ces caprices. Moi, je les épargne quand même, en tout cas, de ces caprices-là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est une expérience intéressante. Elle a débuté très longtemps. Et j'ai regardé une de vos anciennes vidéos et j'ai regardé la maman en train de faire une telle peinture avec vous. Vous êtes avec maman ensemble. Oui. Et ça m'a touché beaucoup, ça m'a beaucoup dit. Oui. Vous avez l'image de maman ou comment ça s'est fait cette collaboration intime? Alors, si je suis devenue cette femme entreprenante que je suis aujourd'hui, c'est grâce à maman. Ma maman, elle est mon idole. Wow. Comment? Je me suis inspirée beaucoup de ma maman parce que c'est une femme très battante. Wow. Elle lâche pas l'affaire. Ça se voit. Elle lâche pas l'affaire. Elle ne s'en veut pas vaincue. Elle n'abandonne pas. Quand ça va pas, elle dit découragement n'est pas Marie. Parce que c'est maman Marie, elle s'appelle Marie-Claire. Donc elle dit... Je profite pour faire un coucou spécial à Marie-Claire parce que la dernière fois c'était la fête des mamans. Coucou à vous, maman de Merlène. Alors, elle m'a inculqué cette valeur-là, d'être une femme entreprenante, une femme battante, celle qui ne s'avoue pas vaincue. Quand tu prends quelque chose et que tu entreprends, et quand tu entreprends quelque chose et que ça ne va pas, ne te dis pas que je ne peux pas y arriver. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer. Et c'est ça qui a fait que, c'est ça mon devise, c'est ça qui a fait que à chaque fois, je me dis, Merlène, tout ce que les gens disent, je ne peux pas, moi je peux le faire. Et c'est comme ça que j'ai continué. Et ce côté, je l'ai développé également de chez mon papa, Monsieur Sewa, à Bojan-Tonou. Le fameux Tonou, Monsieur Sewa. Et qu'on appelle affectueusement Djama. Parce qu'il est né au temps des Allemands, donc voilà. Monsieur le Djama, l'Allemand. Oui, et mon papa également, c'est vraiment un nom, quand on dit le pater. Wow. Il a beaucoup. Lui, il n'aime pas qu'on lui dise tu ne peux pas. Wow.
Donc c'est la rencontre, je ne peux pas, on ne peut pas, nous ne pouvons pas, qui a fait naître Merlène. Il aime le défi, donc j'ai pris ces deux choses-là venant de mes deux parents, donc et ça m'a vraiment aidé. Là, ça rejoint ma question de l'émission, comment avez-vous fait pour arriver à votre stade aujourd'hui? Alors, ça a été vraiment toute une bataille que j'ai menée. Parce que c'est pas facile dans le secteur de la coiffure ou le cinéma également. Nous sommes vraiment nombreuses comme maquilleuses, comme toi-même tu le sais d'ailleurs. Oui. Mais pour s'affirmer dans le domaine du 7e art en tant qu'une femme, il faut vraiment avoir le courage et la détermination. Donc, j'ai su arriver par la détermination et la conviction de ne pas lâcher l'affaire, quoi qu'il arrive. Je n'aime pas les intimidations, alors comme mon père, je n'aime pas les défis. Quand on me dit, par exemple, pour les harcèlements sexuels, pour dire qu'il n'y a pas d'harcèlement sexuel, c'est faux. Dans le cinéma, toi-même, tu sais que le monde de showbiz, c'est un monde vraiment ambitieux et tout. Mais si tu veux être professionnel, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Du moment où tu rentres dans ce genre de jeu, là, tu vas vite raccrocher. Donc, ce n'est pas à détermination que je suis arrivée aujourd'hui. Par détermination. Et la petite enfance, est-ce qu'on t'avait permis, on t'a accompagné, comment ça a été? Est-ce que vous avez eu une enfance difficile? Alors déjà toute petite, j'étais une petite rebelle. Ah bon? J'étais déjà une petite rebelle. Je n'aimais pas qu'on me dise non. Ah bon? Non. Et papa à chaque fois dit, ah quand même c'est ma fille. Ça c'est ma fille. Et là, il m'a beaucoup accompagnée. J'étais toujours là, j'étais la première de ma classe. Ah. Oui, je n'aimais pas la défaite. Donc mes parents m'ont vraiment aidé à être ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est très fort, très intéressant. Wow. Adjélé, Edem, Merlène, Abodjan Tonou. Je suis d'Agodrafort. Ah, d'Agodrafort. Au pays de King Mason. Ah, quand même. Popo. Ouais. Chapeau. Le grand King. Le roi. Et Jadfosis. Coucou à Jadfosis également parce que c'est aussi un Abodjan. Ah oui, Jadfosis. Oui. Et coucou à Thalès Abodjan également. Il y a beaucoup qui sortent d'Abodjan. Quand même. Abodrafort a fait naître beaucoup de talents. Oui, bon là c'est bien. Vous faites aussi le aîné. Parlez-nous, comment ça se passe? Alors, le aîné, avant j'avais pas développé ce côté. Mais un beau jour, il y avait une cliente musulmane qui m'avait, parce que j'avais l'habitude de les maquiller, les attacher le foulard, lors de leur baptême d'enfant et leur mariage et cérémonie et tout. Et un jour, elle me dit, mais ta Merlène, tendance, on m'appelle communément tendance, puisque le salon c'est tendance l'église. Donc il dit, mais tendance, pourquoi est-ce que vous nous maquillez, vous attachez les cheveux, vous nous attachez les foulards, mais le aîné, pourquoi vous ne faites pas nous les aînés? J'ai dit, c'est une très bonne idée, pourquoi pas? Et là, j'ai commencé par le faire avec mes apprentis, j'ai commencé par apprendre des cours. Et petit à petit, un jour, j'ai fait une surprise à une mariée. Je ne peux pas la montrer ici, donc elle-même elle se connaît. Et le jour de son mariage, non seulement je l'ai maquillée, je lui ai attaché le foulard, je lui ai quand même dit pour l'aîné, le aîné, laisse, je vais m'en charger, je vais appeler une collègue qui viendra te le faire, mais ce serait mon cadeau de mariage. Et pour elle, je venais avec une professionnelle pour le faire. Et quand on a tout fini, avant de faire le make-up, quand je suis arrivée,
j'ai demandé à faire le henné. Elle me dit, tendance, la fille qui devait venir me le faire normalement. J'ai dit, la fille c'est moi-même. Elle était contente le jour-là et j'ai réalisé ce bel aîné chef-d'œuvre et après elle était toute contente et elle m'a ramené beaucoup de clientèle et c'est parti comme ça avec le aîné. Donc Merlène maintenant c'est la collaboration avec les musulmans, hein? Quand la Tabaski arrive, Ramadan, tout ça là, il faut la voir. Elle fait très bien, seulement que par rapport aux questions de droit, d'image et tout ça, c'est ce qui fait que nous n'avons pas pu avoir des images. Malheureusement, par respect pour le mari, oui, le mari, aussi, exactement. Mais elle en fait. Soit vous en ferez des tutos aussi. Oui, pourquoi pas. Ouais, voilà. Et là, ça veut dire que vous êtes dans les attachés de foulard. Oui, je suis dans l'attaché de foulard, le make-up événementiel. Et, actuellement, je suis en train de faire une formation en make-up cinéma. Parce que... vous donnez la formation en make-up cinéma? J'avais fait une première vague et là, je suis actuellement sur la deuxième vague qui finit jeudi. Ce jeudi? Ce jeudi. Oui. Alors, mis à part la formation en make-up cinéma, je forme également des filles au sein de mon salon de coiffure. De l'entreprise? Oui, de mon entreprise. Oui. En coiffure, esthétique et tresse également. Je fais également le pédicure, manicure et le massage également. Oui, c'est pourquoi vous avez des ongles bien propres, scintillants. Et tout ce qui va dans l'acrylique, le gel, je fais tout ça. Vous faites un peu tout ça? Je fais un peu de tout. Waouh! Vous avez suivi, vous avez écouté. Elle est une personne très intéressante dans son métier, dans tout ce qu'elle fait. Mais dites-moi maintenant, nous parlons un peu aussi des chiffres. Le but de l'émission, c'est de rencontrer des entrepreneurs et discuter avec eux comment ils ont fait pour que la jeune génération puisse en prendre l'exemple et peut-être poursuivre vos pas. Et aussi parler des chiffres pour que ça puisse motiver quelqu'un, un jeune qui va dire, ah tiens, le maquillage cinéma ou bien le maquillage, ça paye. Maman, quand je grandis, je vais devenir comme Merlène. Alors, le make-up cinéma, c'est très cher. Parce que les matériels, les prothèses dont on a parlé, on avait parlé tout à l'heure, ce sont des outils qui coûtent très cher. Les faux sangs, la gélatine et tous les silicones, c'est très cher. Donc, le make-up cinéma, quand on t'appelle pour le make-up cinéma, bien évidemment, on est à partir de 200 000 à l'an. 200 000, c'est que là, pour réaliser, oui, au point de on a pris les yeux des doyennes pour regarder dans l'assiette. Voilà. Donc, c'est bien payant. C'est très payant par rapport au make-up ordinaire et événementiel. Des chiffres comme pour les make-up événementiels. Bon, là, le plateau qui vous avait séduit en make-up, ça peut, peut-être fourchette. C'est Cyril Lomé. Et là, j'ai vraiment savouré l'odeur de... du jet. Du jet, gros contrat jet. Oui, voilà. Donc, bon, ce qui m'étonne, c'est que tous les acteurs, les techniciens, tout le monde est content sur cette production. En tout cas, monsieur, je l'appelle affectueusement Jen Bai. Jen Bai, pour chapeau à toi. Je serai aussi dans la prochaine production, les capitales africaines, je crois. Il y a Dakar déjà. Il y a Bamako. Il y a Abidjan. Oui, Abidjan. Il y a Lomé. Il y a Brazzaville. On a déjà. En tout cas. Et là, actuellement, je crois qu'ils sont en train de tourner Kinshasa. J'arrive au Congo Kinshasa. Moi aussi, je vais toucher le jet. Je vais être assistante de Merlène. Non, mais c'est très plaisant d'être maquilleuse cinéma. Le monde du cinéma, c'est pas encore ça, mais au jour d'aujourd'hui, le 7e art, ça paie. Ça commence à venir au Togo. Et je remercie vraiment
la DNC. Oui, la DNC, le directeur national de la cinématographie qui est devenu le centre national. Je crois que maintenant c'est à CNCA. Oui, CNCA. Oui, et Monsieur Koutom. Monsieur, Denis Koutom, Soranam. Vraiment, chapeau. Oui, parce que quand il a fait beaucoup du travail. Aujourd'hui, le cinéma togolais, voilà. Voilà, et le ministre. Oui, son excellence. Ouais. Mais respect. Alors. Bon, on ne va pas oublier parce que quand nous parlons de son excellence, monsieur le ministre, il ne faut pas oublier que ça vient du haut. Ah, quand même. Son excellence, monsieur Faure. Monsieur Faure. Oui, parce que c'est la politique qui permet à ce que le monde cinématographique, culturel puisse avancer, évoluer. Nous savons que ce n'est pas encore ça, mais je crois qu'il faut encore mettre de la densité, quoi. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais on les remercie déjà pour ce qu'ils ont commencé par faire. Oui. Et donc, en tant que technicienne, je ne me plains pas. Super. Je ne me plains pas en tant que maquilleuse au cinéma. Je ne me plains pas. Vous comprenez, les jeunes, on peut faire du make-up cinéma. Alors, voilà, c'est ça. Comment avez-vous fait notre émission qui nous renvoie vers les entrepreneurs? Aujourd'hui, nous avons la grande petite dame Merlène ici, Merlène là, qui nous a parlé un peu de son métier, de son expérience, de sa vie un peu. Et voilà, nous allons un peu vers la fin, mais je ne peux pas finir sans toutefois poser ma question. Ma question que tous ceux qui nous suivent attendent. Et ça, je n'ai pas peur. Est-ce que je peux venir? J'ai pas peur. Vas-y seulement. Quel est le secret de votre réussite? Le secret d'une réussite, selon vous? Alors, pour ceux qui connaissent Merlène, ils savent que j'ai un slogan à la bouche. C'est la patience. Alors pour moi, mon secret, c'est la patience. Parce que sans la patience, tout ce que tu entreprends, tu ne peux pas y arriver. Et j'ai aussi la foi. La foi? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut croire en ce que tu fais. Wow. Si tu entreprends également quelque chose et que tu n'as pas foi en toi, tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Donc, pour Merlène, son secret, c'est la foi. Les deux choses. Et la patience. Il faut la foi en ses capacités, en son talent, en son don. C'est ça le secret, le tout premier secret de Merlène. Et après, il faut la patience parce que on ne commence pas du jour au lendemain et que ça devient petit à petit. Il faut avoir la patience. Et je crois que c'est intéressant. Franchement, je vais garder ça dans ma poche. Tout le plaisir est pour moi que tu le gardes. Ouais. Nous sommes toujours dans notre émission avec Merlène Adjele Edem. Nous parlons depuis les studios de ESMCGU. Vous avez envie de participer à ces émissions en tant qu'entrepreneur parce que on veut peindre la société et peindre l'image des entrepreneurs pour en faire une école afin que la jeune génération puisse regarder dedans et se dire waouh, tiens, si celle-ci a pu réussir, si telle a pu réussir, si telle a pu faire ceci, moi aussi je peux faire ceci. Donc c'est ça l'objectif de notre émission. Alors abonnez-vous, appuyez la cloche de notification pour toujours nous suivre et sans toutefois oublier de laisser des commentaires. Nous sommes ensemble. Comment avez-vous fait? Je poursuis avec Merlène. Vos derniers mots, entre parenthèses, entre griffes, derniers mots, pas derniers. Je sais. Alors, cette année, j'ai décidé d'aider 5 jeunes filles. Wow. 5 filles. 5, je dis bien 5 jeunes filles. Ouais, comment?
pour leur formation, il y a des filles qui n'ont pas de soutien financier pour pouvoir apprendre le métier de leur rêve, comme la coiffure, tresse, esthétique et maquillage également. Donc, je me dis, pourquoi pas ne pas aider 5 jeunes filles. Alors, si elles sont dans les localités de Djidjolé, Toti, Adidegomé, Agbalipido, elles sont la bienvenue. Parce que le salon est à Djidjolé, parle de la maison de Madame Susanna O. Et voilà. Voilà. Et c'est touchant, c'est une œuvre sociale qu'elle est en train de faire, ce que j'apprécie d'ailleurs. Et c'est ce que nous devons faire pour accompagner nos jeunes sœurs, nos jeunes frères. Et franchement, merci. Merci. Vous avez un cœur de maman? D'une femme, d'une mère. Bah ouais. Félicitations. Merlène? Oui, Charles. Bon, ok, à travers ces œuvres sociales que vous faites, franchement, c'est touchant. Je crois que dans la vie, je le dis souvent, il faut être utile à sa société, utile à plusieurs. Et ce côté-là rejoint un côté de notre entreprise, ESMCGIE. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez un peu ESMCGIE? Oui, je connais parce que c'est une entreprise qui aide vraiment dans le social. Et qui promouvoit également les entreprises, qui aident vraiment la population à vraiment aller de l'avant, parce qu'au jour d'aujourd'hui, à Lomé ou dans... c'est pas encore ça. Il y a certaines minorités qui n'ont pas le courage quand même, le minimum. Donc, ce que votre entreprise est en train de faire, je dis vraiment chapeau. Je suis tellement contente qu'il y ait des gens quand même sains d'esprit, il y a des gens qui veulent vraiment aider dans ce côté. Et vraiment courage à vous. Merci beaucoup. Nous profitons pour dire un grand merci à M. Sama, le promoteur de cette vision, et à toute son équipe. Merci à toute mon équipe qui est derrière cette réalisation. Merci à vous pour avoir accepté notre invitation, l'honneur. Et surtout merci à Charles parce qu'il fait vraiment du bon boulot à nous recevoir quand même dans son émission et tout. Donc merci. Vraiment merci. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on se retrouve la prochaine fois avec un autre entrepreneur. Suivez-nous toujours et bye. Au revoir. Ciao.